Et ce soir, un invité politique dans le MAG. En 2020, une élection présidentielle aura lieu en Guinée-Conakry. Et les récentes déclarations du chef de l'État suscitent beaucoup d'interrogations. L'opposition redoute une modification de la Constitution pour permettre à Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Rachid Ndiaye, ministre d'État, conseiller spécial du président de la République, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Afrique. Alors, le 24 mars, Alpha Condé déclarait « Personne en Guinée ne m'empêchera d'aller devant le peuple pour lui demander ce qu'il veut et pour faire la volonté du peuple ». Je vous pose la question sans détour. Est-ce que le chef de l'État pense parfois à poursuivre son action à la tête de l'État? Je pense que ce que le président pense actuellement, que la population guinéenne, que le peuple guinéen mérite d'être consulté sur des sujets d'intérêt national, sur des sujets importants pour son avenir. Et je crois que c'est ce débat aujourd'hui qui jette un peu le brouillard dans la société, parce qu'il y a d'un côté ceux qui se battent pour des ambitions présidentielles, des ambitions pour des avenirs personnels, de l'autre, une vision concernant à moderniser les institutions, concernant à doter le pays d'institutions modernes qui puissent permettre au pays de faire face aux nouveaux enjeux qui caractérisent aujourd'hui nos pays, nos nations. Je crois que c'est là un petit peu la difficulté et la rupture entre lui et un certain nombre de gens. Mais, oui. Vous ne répondez pas tout à fait à la question. C'est-à-dire le président pense que la population doit être consultée. Oui. Que pense-t-il lui-même? Est-ce qu'il pense parfois à poursuivre son action à la tête de l'État? Est-ce que c'est un projet qui l'intéresse? Je crois que vous avez entendu le président lors d'une de ses dernières interviews. Il considère que le plus important pour lui en ce moment, c'est de mener les projets pour lesquels la population guinéenne l'a quand même élu en 2010, l'a réélu en 2015. Je crois que cet élément-là est aussi beaucoup important parce que le pays a changé, les enjeux vitaux sont importants pour le pays. Mais en tout cas, c'est une possibilité qu'il le soit à nouveau encore à la tête de l'État. Il le voit comme une possibilité. Oui, mais je crois que le président n'aime pas trop personnaliser les choses. Il ne veut pas que la vie politique guinéenne, l'avenir du pays, ne se résume qu'à sa propre personne. Ce qu'il souhaiterait aujourd'hui, c'est que la population, comme c'est en train de se passer en ce moment, le débat est au sein de la société guinéenne pour savoir de quelle manière on va moderniser, enrichir cette constitution, donner plus de chances aux femmes, à la diaspora, aux valeurs fondamentales qui fondent la nation aujourd'hui, pour que la Constitution soit un peu le concentré de tout cela. Alors je vais vous proposer d'écouter tout de suite un extrait d'une autre interview d'Alpha Condé. C'était face à nos confrères de la presse sénégalaise il y a quelques jours. On écoute. S'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat. S'il y a modification de la constitution, il y a troisième mandat. Mais s'il y a une nouvelle constitution, il n'y a pas de troisième mandat ou pas. Je pense qu'il ne faut pas, juridiquement, il ne faut pas. S'il y a une nouvelle constitution, c'est-à-dire la constitution, s'il y a une nouvelle constitution, mais quand vous avez la France à la 5e République, est-ce que quand on est passé à la 4e République, à la 5e République, il y a eu troisième mandat? Non, c'est une nouvelle République. C'est tout. Bon. En clair, le chef de l'État nous explique que s'il y a une nouvelle constitution, ça ne sera plus un troisième mandat. Il pourra donc se présenter pour un mandat neuf. Pourquoi ne pas avoir une parole claire sur ses intentions, au fond? Parce que pour l'instant, je crois que ce n'est pas le troisième mandat qui fait l'objet des débats aujourd'hui en Guinée. Ce qui fait l'objet des débats, non, du côté d'un certain nombre de gens qui sont animés par des ambitions personnelles, politiques. L'objet, le fond du débat aujourd'hui en Guinée, c'est comment doter le pays d'une nouvelle institution, comment doter le pays d'une nouvelle constitution après la consultation de l'ensemble de la population. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, on pourra aller en débat vers le contenu. Quel sera le contenu de cette nouvelle constitution? Quelles seront les grandes orientations? Quels seront les grands enjeux? Et ça, je crois que le pouvoir est tout à fait clair et dans sa volonté d'associer l'ensemble de la population pour donner son point de vue, ses éclairages sur ces conditions. Maintenant, l'élection présidentielle, je crois qu'il faut donner le temps au temps. L'élection présidentielle, c'est l'année prochaine. Je crois que le président a déjà été gratifié de 2 mandats. Ça veut dire que la confiance du peuple reste acquise. Pour le reste, je crois qu'il faut regarder un peu l'avenir en termes de projet, mais pas en termes d'ambition personnelle. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'action du chef de l'État, justement, et des griefs de l'opposition à son égard. Alors, l'opposition se plaint d'une restriction des libertés. On va revoir les images du retour de Cellou d'Alain Diallo. Quand il est revenu à Conakry l'année dernière, ses militants avaient été attaqués, sa voiture aussi avait été attaquée. Peut-être qu'on va pouvoir revoir ces images. Dans quelques instants, voilà, on voit les images. Il y a une loi en Guinée en ce moment sur l'interdiction de manifester. Il y a des postes armés qui sont installés dans beaucoup de carrefours de la ville. Pourquoi? Pourquoi restreindre? Quelle est la menace? Alors, il y a une loi difficile, une loi anti-casseurs,
qui à l'époque a été conçu contre le président Alpha Condé, qui n'a jamais été appliqué. Ce qui s'est passé, c'est que récemment, le gouvernement a pris des mesures pour la sécurité publique, a pris un certain nombre de dispositions afin que les manifestations publiques ne conduisent pas à la violence. Parce qu'on ne peut pas à la fois dénoncer la violence et en même temps être un acteur de la violence. Je crois que le président a également dit de cette interview-là en se disant que c'est important aujourd'hui que à la fois la liberté de manifester soit préservée, mais en même temps la responsabilité des acteurs sur les dérives des manifestations de rue puisse être aussi faire l'objet de sanctions. Je vois c'est cet équilibre-là aujourd'hui auquel on fait face, qu'on est en train de mener, afin que les deux éléments soient conciliés. La conséquence, c'est tout de même qu'il n'y a pas eu de manifestation d'ampleur de l'opposition ces derniers temps. Ben ça, c'est la responsabilité de l'opposition. Je crois qu'il y a des règles partout pour manifester. Vous avez le droit de demander l'autorisation de manifester, se mettre d'accord avec l'administration sur l'itinéraire. Bon, vous savez, on est à Paris. Hein. Est-ce que les Gilets jaunes demandent l'autorisation ? Pas toujours. Et vous voyez de quelle manière ce mouvement aussi est vu aussi, combien d'interpellations on a ici. En Guinée, c'est la même chose. Mais c'est assez clair. Les PA ne sont pas mis en place pour empêcher la population de manifester. Les PA, les postes d'armée. Dernière question, Rachid Ndiaye, l'Assemblée nationale est hors mandat. Normalement, des législatives doivent être organisées, n'ont pas été organisées. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce glissement, puisque c'est ce qui se passe parce que tout simplement, il faut rappeler que ce n'est pas le gouvernement qui organise l'élection en République guinéenne. L'élection est organisée par une commission électorale nationale indépendante qui est composée sur une base paritaire de responsables, de représentants de l'opposition et de représentants de la majorité. Le président ne fait que valider le chronogramme que lui propose la commission électorale nationale indépendante. Je crois que s'il y a des dérives là aujourd'hui, s'il y a un peu de retard, comme vous dites, c'est dû à cela. Mais naturellement, cette volonté d'aller vers les élections législatives propres, régulières et crédibles est inscrite dans la priorité du gouvernement. Une date est prévue, peut-être, pour cette année? Encore une fois, je crois que la CENI nous a dit que la date va être annoncée bientôt et ça permettra donc à la Chambre de se renouveler encore une fois pour que le peuple puisse se prononcer sur son avenir pour que le représentant de la nation soit choisi par le peuple. Rachid Ndiaye, ministre d'État, conseiller spécial du président guinéen Alpha Condé, merci à vous. Merci.